Bonjour, je vous propose ce tutoriel d'utilisation du logiciel Tactileomap qui permet d'aller sur le terrain avec des élèves de collecter des données numériques. Alors, il s'agit d'une application donc, de géomatique qui fonctionne avec un smartphone ou une tablette disposant du système d'exploitation Android. Elle est disponible, cette application, gratuitement via Google Play à l'adresse suivante. Alors voilà à quoi ressemble l'interface de cette application. Alors, cette application propose deux modes de fonctionnement. Le mode exploration libre, qui permet aux élèves de recueillir des données géoréférencées, des notes, des photos, des vidéos, des sons, des schémas. Et également un mode carte, qui permet aux élèves de charger un scénario mis à leur disposition par un enseignant. Donc nous, on va essentiellement travailler dans ce tutoriel à partir du mode exploration libre. Donc vous cliquez sur ce mode exploration libre, puis vous cliquez en bas pour démarrer une nouvelle session, et vous allez pouvoir donner un titre à cette nouvelle session. Une fois ce travail effectué, vous avez l'interface de Tactileomap qui apparaît, donc un fond de carte, une image satellitale. Donc vous devez en premier lieu bien vérifier que votre smartphone, votre tablette est géolocalisé. Donc vous pouvez utiliser cette icône pour géolocaliser votre position. Puis vous appuyez sur cette flèche qui va vous permettre de voir apparaître l'écran des différentes fonctions de Tactileomap. Alors, vous avez effectivement différentes fonctionnalités qui vous permettront de recueillir les données sur le terrain. Alors, vous pouvez prendre des notes, prendre une photo, géolocaliser, réaliser une courte vidéo, mesurer le volume sonore, enregistrer un son, réaliser un schéma du lieu, mesurer des angles, utiliser la boussole. Vous pouvez également exporter l'ensemble des traces en format KMZ, ce qui permettra ensuite de les ouvrir avec d'autres logiciels comme Google Earth ou My Maps par exemple. Et puis enfin, le mode quitter, le mode exploration libre, n'oubliez pas de bien enregistrer, donc d'exporter votre travail au format KMZ. Alors je rappelle que toutes ces fonctionnalités, à chaque fois, vont être géolocalisées sur la carte. Alors, une fois que vous avez enregistré votre travail, vous pouvez facilement le retrouver dans le mode session précédente, où vous retrouvez les différentes sessions que vous aurez pu enregistrer. Alors voilà un exemple de trace, telles qu'elles apparaissent dans la fenêtre de Tactileomap. Donc vous retrouvez les différentes balises géolocalisées, et lorsque vous cliquez sur l'une d'elles, vous retrouvez les photos, les schémas, les sons que vous avez pu collecter sur le terrain. Alors, une fois que vous avez fait ce travail, vous allez devoir récupérer le fichier KMZ enregistré sous Tactileomap. Donc, pour ce faire, vous allez devoir brancher votre smartphone, votre tablette à votre ordinateur, et puis ouvrir le fichier Tactileomap. Puis vous cliquez sur le dossier Export. Et là, vous allez retrouver les différentes traces, les différentes sessions que vous avez pu enregistrer en format KMZ. Donc vous n'avez plus qu'à copier-coller ce fichier et de l'installer dans votre bureau de votre ordinateur. Une fois que ce travail est fait, vous pouvez sur Google Earth par simple glisser-déposer, ouvrir ce fichier KMZ, et donc voilà le type de choses qui peuvent apparaître sur Google Earth. Donc vous allez retrouver votre trace, et puis les différentes balises géolocalisées que vous avez pu enregistrer sur Tactileomap. Évidemment, on peut faire la même chose avec d'autres logiciels, comme My Maps par exemple. Donc on retrouve ici, quand on clique sur les balises, les photographies, les notes qu'on a pu prendre. Voilà, alors pour aller plus loin avec ce logiciel, je vous renvoie vers ce lien, un travail qui a été fait par l'ENS de Lyon. Voilà, je vous remercie, bonne journée.